Alors mes chers amis, je continue, c'est la troisième vidéo qui est dédiée au sujet des étoiles volantes pour le mois de décembre. J'espère que vous avez pu regarder et la première et la deuxième partie. Je sais que c'était pas très simple à écouter parce que c'est vrai que voilà, les énergies sont pas faciles. Je vais continuer directement avec le secteur de l'Ouest. Le secteur de l'Ouest pendant le mois de décembre, ça va donner la combinaison 7-3. Donc pareil, le secteur il est très maléfique par rapport à la combinaison qu'il va accueillir. Donc la 7, comme je vous avais dit, c'est une étoile de perte, de vol, aussi des scandales, les pertes d'argent, les pertes de relations aussi. Et la 3, c'est une étoile chamaillade, les rumeurs, les malentendus, les disputes, des choses quand on n'est pas content, quand on cherche la bagarre un petit peu, vous voyez. Donc les deux, ils sont pas très propices. En fait, ils ne sont pas propices du tout, mais mes chers amis, il faut tenir le coup, il faut vraiment traverser ce mois de décembre. Pour ceux qui sont nés à l'année du coq, pour vous, attention à triple fois plus que d'habitude, parce que ça va tester. Comme je vous avais expliqué plusieurs fois dans mes vidéos, quand je vous explique par rapport aux étoiles volantes, c'est vrai que c'est très fluide, on ne peut pas capter vraiment une énergie, une influence 100% exacte et pour la décrire exactement. Mais à chaque fois, je vous dis que même si, par exemple, l'année, un secteur pendant une année, il est affecté avec une étoile négative et que toute l'année, tout va bien, à la fin d'année, cette étoile, elle peut vous rattraper parce qu'il y a deuxième étoile négative qui peut la joindre à la fin d'année et comme ça, elles vont se faire un combo en fait maléfique. Donc c'est pour ça il faut se protéger plus davantage encore que début de l'année à la fin d'année. Donc les coqs, pour les gens aussi qui sont actifs dans l'Ouest, la chambre à coucher, la porte d'entrée, la salle à manger, le bureau, la salle de séjour, la pièce où il y a beaucoup de mouvements, il faudra bien faire attention avec tous les traumatismes et pour ne pas se couper avec les objets tranchants, les ciseaux, les couteaux, les aiguilles, etc., etc. Donc, ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, attention, attention, encore une fois, attention. Les pertes de l'argent qui n'ait pas été programmé sont probables si votre l'Ouest est actif, si vous êtes né à l'année du coq. Donc, à vous de bien surveiller vos dépenses et de ne pas déjà dépenser plus qu'il faut et de ne pas prêter ou emprunter l'argent, de ne pas prendre le crédit, de ne pas acheter la voiture, de ne pas réserver un voyage par exemple pour l'année prochaine pendant décembre. C'est une mauvaise idée parce que il y a un risque, il y a une forte possibilité d'avoir une déception après, d'accord? Donc, attention avec les dépenses, attention aussi de ne pas perdre l'argent, donc ne pas investir en quelque chose que vous ne connaissez pas, de ne pas tout simplement oublier l'argent, oublier votre portefeuille quand vous êtes dans un lieu public, dans un restaurant ou quelque chose comme ça. Et attention bien sûr pour les gens qui sont aussi sensibles au niveau de la gorge, système respiratoire, la respiration, la digestion et la peau parce que la 7 elle va quand même être très active pendant le mois de décembre. La 3 ça appartient au bois et le bois il va rentrer en contradiction avec la 7. Le métal, il va couper le bois, il va devenir plus agressif encore et le bois, il va aussi résister et il va sortir aussi ces choses négatives. La 3, donc chamaillade, les scandales, les rumeurs. Donc, on arrête, on travaille sur soi en intérieur et tout ce qu'on pense au sujet des autres, on va dire après, pas pendant décembre, surtout pas pendant les fêtes de Noël, mais janvier, février, on verra plus tard. Là, aujourd'hui, c'est vraiment le plus important, c'est garder le calme, fermer la bouche, de ne pas donner son avis et de ne pas résister, de résister à cette influence négative de cette étoile chamaillade avec la 7. C'est vraiment difficile. Alors, comme remède ici,
On va toujours garder notre vase, une bol avec de l'eau, avec beaucoup de sel. Je vous avais expliqué comment faire ça au début d'année dans la pronostic. Et elle est à couleur bleue, d'accord? On va la garder ça. Si vous avez ou si vous voulez vous protéger plus, vous pouvez mettre encore une statuette de rhinocéros et une statuette d'éléphant. Donc les deux ensemble, si possible en couleur noire ou en couleur bleu foncé. Ça c'est aussi un remède, je vous avais expliqué ça, je pense au début de mai, mais je vous rappelle ça, vous pouvez le faire parce que c'est vrai que décembre, au niveau d'énergie, c'est très chargé. Donc on va mettre le total. Si vous avez les symboles, par exemple, sacrés, vous pouvez aussi les mettre dans le secteur de l'ouest. Les activations de neutralisation des choses négatives sont aussi bienvenues ici pendant le mois de décembre, surtout si vous êtes coq ou si vous avez votre l'ouest qui est très actif, donc noble soleil, noble dragon, noble lune, noble heureux, et les activations personnelles si vous êtes obligé par exemple de faire les affaires importantes et vous voulez vous protéger des choses négatives éventuelles. Tac, je pense que par rapport à l'ouest, c'est fini et je voulais quand même finir avec ma pronostic mensuel de décembre avec les informations quand même positives. C'est pour ça que j'ai laissé passer le sud-est. Je vais finir avec, pas en ordre, mais je voulais quand même finaliser avec les choses positives. Donc le sud-est, le secteur du sud-est avec la combinaison 4-9. 4-9, très bien. Dans le sud-est, la 4 c'est le bois annuel. La 9 c'est le feu mensuel. C'est l'étoile de la prospérité dans l'avenir proche, de création de l'entreprise, de la famille, de la santé, de la joie, de festivité et de réalisation de tous vos désirs. La 9, c'est une étoile propice avec la 4 dans le sud-est. Donc, le secteur du sud-est devient complètement propice pendant le mois de décembre, à partir de 7 décembre jusqu'à 3 janvier 2023. Qu'est-ce que ça peut signifier? Ça peut donner l'argent à travers des études, à travers l'application de ces nouvelles connaissances acquises, savoir ce que vous avez obtenu et aussi la nouvelle information que vous avez reçue, vous pouvez la monétiser. Ça peut donner les nouvelles rencontres positives au niveau professionnel et aussi personnel, évolution et développement de vos relations actuelles. Donc, ça peut prendre une route inattendue mais positive, donc restez ouvert, de ne pas mettre le croix à vos relations, surtout si vous avez le sud-est qui est très actif. C'est très bien pour études, pour apprentissage, pour écriture, pour les formations continues, d'apprendre quelque chose sur Internet même. Et aussi, le secteur du sud-est, il est très bénéfique pour les enfants. Donc, si la chambre de vos enfants ou votre enfant, il se trouve dans le sud-est, alléluia, c'est mon cas, donc je laisse ma fille dans le sud-est. Donc c'est très bien. Et pour le développement, et pour l'étude, et pour l'apprentissage, ils vont être plus concentrés. Donc c'est super bien. C'est un secteur super. Il faut l'activer. Il faut mettre les activateurs aussi. Donc la meilleure façon d'activer est de bien y rester dans le sud-est. Si vous avez sud-est. Si vous n'en avez pas sud-est dans votre maison ou l'appartement, vous pouvez utiliser le sud-est dans votre chambre à coucher par exemple. Le sud-est dans la chambre à coucher, c'est une bonne idée. Vous pouvez mettre votre lit par exemple, ou si dans votre bureau, vous pouvez positionner votre table de travail si vous n'avez pas d'autres solutions. Si vous ne connaissez pas par exemple, selon Feng Shui, vos directions par rapport à la maison, où c'est mieux votre table, où il faut regarder, etc. etc. Donc ça, c'est un secteur super. Il faut bien la profiter, mettre les objets rouges, mettre les bougies, mettre des
plantes vives, donc plantes d'intérieur, avec des fleurs, sans fleurs, tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre même votre sapin de Noël pendant décembre dans le secteur du sud-est. Si vous avez la cuisine dans le sud-est, c'est très très bien parce que la plaque de cuisine, elle va bien activer le sud-est. Et donc les objets rouges, les plantes, votre présence, et si vous êtes né à l'année du dragon ou du serpent, votre sud-est, il vous donne plus de force, plus de possibilités de réussir dans la vie et plus de chance. Donc je vous félicite avec ça. Pour les autres secteurs, je vous invite de bien regarder mes deux premières vidéos, deux premières parties de la pronostic pour l'étoile volante de décembre 2022, avant-dernier mois jusqu'à la fin donc, de l'année 2022. Après, on va commencer l'année de lièvre 2023 et je vous prépare aussi la pronostic annuelle déjà pour l'année de lièvre. Et je voulais vous demander une question. À quel moment vous voulez recevoir les pronostics pour 2023 pour ne pas justement louper les informations. Parce que si je vous les poste à la fin d'année, vous êtes occupé au niveau des fêtes de fin d'année, vous n'êtes pas concentré au niveau d'énergie, etc. Et après, on me pose les questions, ah, j'ai pas compris ça, ah, j'ai pas vu ça, etc. Est-ce que ce sera plus intéressant pour vous que je vous propose la pronostic annuelle début de janvier ou bien quand même vous aimeriez bien la recevoir à partir de mi-décembre. Donc vraiment la pronostic annuelle des étoiles volantes pour les remèdes annuels, activateurs annuels et les tendances générales de l'année 2023. Répondez sous forme de commentaires. Je prends en considération tous vos avis, bien sûr, vous le connaissez. Et je vous souhaite bon mois de décembre. N'oubliez pas, si vous avez besoin de plus de protection, plus de choses pour harmoniser les influences négatives des étoiles volantes, je vous prie de bien écrire en bas dans la description, vous avez le lien où vous pouvez m'écrire la demande pour les activations ou les consultations ou quelque chose comme ça pour justement harmoniser plus des énergies négatives. Donc, mes chers amis, j'attends votre j'aime sur cette vidéo. J'attends aussi que vous partagez ça avec vos proches pour les donner la possibilité de se protéger des choses négatives davantage. C'était votre maître en Feng Shui et Bazi personnel, Olga Lakivan. Merci beaucoup. Bon mois de décembre. Tenez bien, il ne reste pas beaucoup à tenir. Après, ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup.